Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien reposés et que ce matin vous êtes disposés à poursuivre l'étude avec moi ce matin. Donc, pour commencer, nous allons faire un petit résumé de ce que nous avons vu hier, comme nous avons commencé à voir hier, où nous sommes allés dans la parabole. Quelle parabole? Si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, la parabole du potier. D'accord? Qui se trouve dans Jérémie 18. Et qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons vu que Dieu a conduit Jérémie dans le monde de la parabole. Il l'a transporté dans la maison du potier et il a vu un potier qui travaillait sur une tour. Un tour, dis-je, et qui est en train de façonner un vase. Mais ça n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que l'argile était défectueuse. Donc, il s'est proposé à refaire un autre vase qui, sur ce coup, a réussi. Et puis, nous sommes partis dans l'application, nous avons vu que c'était une parabole. Nous avons tout d'abord fait comparaison-contraste nous avons montré que le potier représentait Dieu. Nous avons regardé au vase. Nous avons dit que ça représentait nous, ou l'Église, on peut mettre. Nous avons regardé aussi à l'argile. Nous avons dit nous aussi, ou l'Église. Et nous avons aussi regardé autour, qui représentait aussi l'Église, ou nous. D'accord? Puis nous avons regardé à l'histoire d'Israël et nous avons vu que l'Israël ancien, qu'est-ce que Dieu a voulu faire d'Israël ancien? Nous avons vu que Dieu voulait faire d'Israël ancien un vase d'honneur. Et nous avons dit que ça voulait dire quoi, être un vase d'honneur? Si vous vous rappelez. Vous vous rappelez ou pas? Non? Le vase d'honneur, en fait, Dieu voulait faire d'Israël son représentant pour pouvoir le faire connaître aux nations. Dieu voulait se former un peuple, lui imprimer son caractère afin que ce peuple puisse être un digne représentant et le faire connaître à travers le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Israël a failli. Ça a été une situation d'échec. On va mettre facile ici. Israël ancien. On va mettre l'alpha d'Israël ancien. Ça a été un échec. Donc, Dieu s'est proposé de refaire le vase. Et nous avons vu que c'est dans l'histoire de Christ que ça s'est réalisé. On va mettre l'oméga d'Israël ancien. Nous avons vu que dans cette histoire, Christ s'est formé des disciples qui, eux, après son départ, ont apporté le message au monde. Nous avons
étayé avec des citations. Et donc, nous avons vu que les disciples avaient accompli la mission que Dieu voulait qu'ils accomplissent. D'accord? Donc, nous avons une situation, une réussite. D'accord? Et je crois que nous avons terminé là hier. Donc, nous allons poursuivre notre étude. Donc, tout d'abord, on va aller dans une citation qui se trouve dans Témoignages pour l'Église, volume 2, à la page 229.2. Oui. D'accord. Donc, Témoignages pour l'Église, TE 2, page 229.2. Voilà. Non, je n'ai pas le numéro. C'est bon? Donc, nous allons lire cette citation. Pour l'âme humble et croyante, la maison de Dieu sur la terre est la porte du ciel. Les chants de louange, la prière, les paroles prononcées par les représentants du Christ sont les moyens que Dieu emploie pour préparer un peuple en vue du ciel. Et de ce culte plus élevé où rien de souillé ne peut entrer. Donc, en regardant cette citation, nous voyons quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Pourquoi Dieu veut-il former un peuple? Pour que ce soit une lumière pour le monde, oui. Pour le ciel. Christ veut se préparer un peuple pour le ciel. D'accord? Mais est-ce que les disciples, après qu'ils aient accompli leur œuvre, est-ce que la finalité, est-ce qu'à la fin, il y a eu le retour de Christ? Non. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire à propos de cela? S'il y a une réussite, la réussite a été totale, mais ce succès qu'ils ont eu ne marquait pas encore l'accomplissement du temps. Parce que nous voyons ici qu'il nous a dit que Dieu veut se préparer un peuple pour être avec lui là où il sera. D'accord? Pour être au ciel avec lui. Mais au temps des disciples, l'accomplissement des temps n'était pas encore vérité présente. D'ailleurs, Paul, dans le livre de Thessaloniciens, va avertir en fait ses contemporains que le retour du Christ n'était pas pour leur temps. Il va leur dire qu'il fallait qu'il y ait des événements importants qui devaient prendre place avant la seconde venue. D'accord? Même si Israël, les disciples, dans cette histoire, ils ont réussi l'œuvre que Dieu attendait d'eux, mais le temps pour l'accomplissement de toutes choses n'était pas encore pour ce temps. D'accord? Donc nous allons prendre la citation suivante qui va nous confirmer dans cela, qui se trouve dans Concordance Pacifique à la page 234.1. Mais avant la venue du Christ, devaient se dérouler d'importants événements dans le monde religieux, événements annoncés par la prophétie. L'apôtre déclarait
Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques aspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc nous voyons ici qu'avant que le Christ revienne, il fallait qu'il y ait des événements importants qui prennent place dans le monde religieux. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va le confirmer. L'apôtre Paul, qui remarquait, comprenait les paraboles, parce qu'il va comprendre au travers du livre de Daniel que ces choses, que le retour de Christ ne pouvait pas prendre place. Il devait y avoir d'abord l'apparition de l'homme du péché. Il comprenait les symboles prophétiques, il comprenait la prophétie. Et justement, il va avertir ses contemporains que le retour de Christ, l'œuvre pour laquelle Dieu veut les préparer, n'était pas encore sur le point d'arriver. Donc ce que nous pouvons comprendre dans cela, que ça devait venir avec une autre génération. D'ailleurs, nous voyons qu'il dit qu'il y a une apostasie qui va prendre place. Si on décide une ligne, on va mettre une ligne de progression. Nous avons l'alpha de l'Israël. Maître ancien. Nous avons vu que Israël ancien a échoué. Donc, il y a eu une période de ténèbres. Ensuite, nous avons l'oméga d'Israël ancien. Et nous avons réussite. Voilà. Mais malgré cette réussite, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une apostasie qui a pris place. Et nous sommes retombés dans une période de ténèbres. Et quand nous arrivons dans cette situation, que fait Dieu? Nous avons dit, dès le départ, dès qu'il y a un problème, Dieu amène une solution. Donc Dieu va envoyer de la lumière. Et Dieu va essayer de réveiller de nouveau son peuple. D'accord? Donc il va y avoir une réforme qui va prendre place dans cette histoire. Donc, ça nous amène à l'histoire de quel peuple? Les Millérites. On va dire l'alpha de la vantise, ou Israël moderne. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer avec les Millérites, l'Israël moderne, l'alpha de l'Israël moderne, l'adventisme? Qu'est-ce qui va se passer? Comment? Il y aura un échec. Pourquoi? Ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient être un vase d'honneur.
et apporter, être de dignes représentants, mais surtout aussi préparer un peuple pour le retour de Christ. Et nous avons une situation d'échec. On va aller dans Premiers écrits, à la page 299. Paragraphes 3 et 4. Si les adventistes, après le grand désappointement de 1844, s'étaient cramponnés à leur foi, s'ils s'étaient laissés conduire par la providence divine, s'ils avaient reçu le message du troisième ange et l'avaient proclamé par la puissance du Saint-Esprit, ils auraient vu le salut de Dieu. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Est-ce que vous avez compris ce qui est dit ici? Le message du troisième ange a été rejeté. Oui, le message a été rejeté, mais il y a eu un échec. Est-ce qu'on va avoir le micro pour qu'on puisse... Oui, il y a eu la venue. Alors, je disais, il y a eu un échec. La promesse de Dieu n'a pas pu se réaliser. Je pense que c'était sa venue qui devait avoir lieu. Mais comme ils sont peut-être retombés dans la Odyssée, dans l'apostasie, il n'a pas pu venir. D'accord. Donc, il y a eu un échec, malheureusement. Voilà. Donc, on voit que Christ voulait revenir dans cette histoire. Parce que, rappelez-vous, on vient de voir que Christ, ce qu'il désirait, se préparer un peu pour sa venue, pour être avec lui, là où il sera. Et nous voyons ici qu'il nous est dit que Jésus voulait revenir, en fait, s'ils avaient accompli la mission que Dieu voulait qu'ils fassent, Christ serait revenu dans leur histoire. C'est-à-dire? Quand on prend Daniel 11, on nous a dit que le livre de Daniel, on nous a dit que le livre qui était scellé, c'était Daniel 11. Mm-hmm. Or, il ne s'est pas décellé là. Il s'est décellé après. Le livre de Daniel a été scellé. 11. Daniel 8,14 a été décellé pour ce peuple. Mais, oui. Donc, Jésus n'aurait pas pu revenir là si le livre était encore scellé. La citation nous montre que Ellen White, sous l'inspiration de Dieu, nous dit que Christ, s'ils avaient accompli la mission, Christ serait revenu. Les événements auraient pris place, tous les événements accompagnant le retour de Christ auraient pris place dans leur génération. Mais vu qu'ils n'ont pas accompli la mission, Dieu a retardé le jour de son avènement. Parce qu'ils se retrouvent dans une situation d'échec. Et c'est ce que la parabole nous montre. Donc nous avons des témoins pour nous montrer que la parabole nous montre, avant tout d'abord, il y a une situation d'échec, puis une situation de succès. Voilà. Donc, nous voilà. Donc c'est ce qu'en fait, ce texte d'Ellen White nous le confirme aussi, que Christ voulait revenir dans l'histoire des Millérites. Le Seigneur aurait puissamment secondé leur effort et l'œuvre serait achevée. Et le Christ serait revenu pour chercher les siens et les introduire dans les demeures éternelles. Mais dans la période de doute et d'incertitude qui suivit le désappointement, un grand nombre d'adventistes abandonnèrent leur foi. Voilà pourquoi nous sommes dans cette situation. Suite au désappointement, beaucoup ont abandonné leur foi. Des dissensions et des divisions s'ensuivirent. La majorité d'entre eux combattirent par la parole et par la plume les quelques croyants qui se confiaient dans la providence divine, reçurent la réforme sur le sabbat et commencèrent à proclamer le message du troisième ange. Beaucoup parmi ceux qui auraient dû vouer leur temps et leur talent à avertir le monde
étaient absorbés par leur opposition à la vérité du sabbat, et à leur tour, ceux qui étaient fidèles à cette vérité devaient nécessairement employer leur temps et leur énergie à la défendre. Ainsi, l'œuvre était paralysée et le monde laissé dans les ténèbres. Si tous les adventistes avaient été unis sur l'observation des commandements de Dieu et la foi de Jésus, comme notre histoire eût été différente. Donc ici, elle nous dit que notre histoire a été différente. Si les Millérites avaient, ces adventistes de la première heure étaient restés fidèles, les événements, leur histoire aurait été différente. Les événements annonçant et accomplissant la prophétie se seraient accomplis dans leur temps. Donc, nous voyons qu'il y a une situation d'échec avec l'Israël, l'alpha de l'Israël moderne. Donc, selon la parabole, à quoi devons-nous nous attendre? À une période de succès. Mais que nous savons qu'il va être précédé par une période de ténèbres. Parce que quand le peuple de Dieu refuse d'accomplir l'œuvre que Dieu l'a appelé à faire, qu'est-ce qui se passe? Le peuple tombe dans la apostasie, dans la rébellion. On a vu au travers d'Ésaïe, le texte d'Ésaïe, j'oublie le chapitre, mais le peuple se rebelle contre Dieu. D'accord? Ténèbres. Donc voilà. Ici aussi, nous pouvons voir un chiasme. Il y a différentes sortes de chiasmes, mais quand nous regardons, d'accord? Et nous allons prendre un texte d'un revue en Hérald du 20 avril 1897, paragraphe 14, qui nous dit « L'Ancien et le Nouveau Testament sont reliés entre eux par le fermoir d'or de Dieu. Nous devons nous familiariser avec les Écritures de l'Ancien Testament. L'inaltérabilité de Dieu doit être clairement visible. La similitude de ses rapports avec son peuple de la dispensation passée et du présent doit être étudiée. Il nous a dit quoi là? Qu'il nous faut étudier les dispensations passées. Pourquoi? Pourquoi il nous faut étudier l'histoire des dispensations passées? Oui, il y a une similitude. Dieu ne change pas. Il a toujours la même manière d'agir. Donc, quand nous regardons au passé, nous pouvons comprendre le futur parce qu'il y a une similitude dans ses rapports avec son peuple. Donc, autrement dit, pour comprendre l'histoire d'Israël moderne que nous sommes, nous devons comprendre les histoires passées. L'histoire de ces dispensations passées. Et nous voyons un peu plus bas dans le texte, on ne va pas tout lire, nous devons l'étudier attentivement car l'histoire se répète. Donc, si nous voulons comprendre notre histoire, nous devons regarder aux histoires passées.
Donc nous avons vu que Christ n'est pas revenu dans l'histoire d'Israël moderne. Nous, on va s'arrêter à cette partie, à l'Israël moderne. On va essayer de voir, parce que Christ devait revenir dans cette histoire. S'il n'a pas pu revenir ici, donc forcément, il doit revenir dans cette histoire. Parce que cette histoire, nous voyons qu'il y a une situation de succès. Il y aura un succès au bout. Comme nous le montre l'histoire passée. Il y a eu une situation d'échec suivie d'un succès. Et nous avons le schéma qui se répète. Donc, pour comprendre notre histoire, qui est l'histoire du retour de Christ, nous devons comprendre l'histoire des Millérites. Et nous allons voir, on va s'arrêter sur cette histoire. On va aller dans l'histoire de la rédemption, à la page 378.4. Le grand mouvement qui s'est fait jour lors de la proclamation du premier message correspondait à la démarche des 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Tandis que le retard succédant à l'attente de l'avènement du Christ est suivi de la grande déception est représenté par le retard de l'époux de la parabole. Après que le temps prévu pour le retour du Seigneur fut passé, les vrais fidèles continuèrent à croire d'un commun accord que la fin de toutes choses était proche. Mais bientôt, il devint évident qu'ils avaient perdu dans une certaine mesure leur zèle et leur ardeur et qu'ils sombraient dans un état que la parabole des 10 vierges décrit par le fait que, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent. D'accord? Donc, quand nous regardons à l'histoire des Millérites, nous voyons qu'ils accomplissaient quoi? La parabole des 10 vierges. D'accord? On va prendre une autre citation qui va nous confirmer aussi encore dans cette pensée qui se trouve dans Revue annuelle du 19 août 1890. RH 19 08 1890. Il nous est dit, quand le message du troisième ange est prêché comme il se doit, le pouvoir assiste à sa proclamation et il devient une influence durable. Il doit être assisté avec la puissance divine où il n'accomplira rien. On me fait souvent référence à la parabole des 10 vierges, dont 5 étaient sages et 5 folles. Cette parabole a été accomplie et sera accomplie à la lettre même. Donc il nous a dit quoi? La parabole a été accomplie. Et comme nous venons de le voir, la parabole des 10 vierges a été accomplie dans l'histoire des Millérites. On va mettre 10 vierges. La parabole a été accomplie. Et elle nous dit, a été et sera. Donc, nous devons nous attendre à ce que cette parabole s'accomplisse dans notre histoire. Elle continue, elle dit, car elle a une application spéciale à ce temps. Et comme le message du troisième ange, elle a été accomplie et continuera à être présente vérité jusqu'à la fin des temps. Cette parabole continuera à être vérité jusqu'à la fin des temps. Dans la parabole, les 10 vierges avaient des lampes, mais seulement 5 d'entre elles avaient l'huile qui leur permettait de garder leurs lampes allumées. Ceci représente la condition de l'Église. Les sages et les insensés ont leur Bible et sont pourvus de tous les moyens de la grâce, mais beaucoup n'apprécient pas le fait qu'ils doivent
avoir l'onction céleste. Il nous est parlé ici des deux catégories que nous retrouvons dans l'histoire des millérites. Nous avons vu la parabole nous voyons dans la parabole, nous avons vu les deux catégories. Quand nous faisons comparaison, contraste, quand nous regardons l'histoire du sage et du fou. Nous avons été dans d'autres histoires où nous voyons qu'il y a toujours ceux qui entendent et ceux qui n'entendent pas. Ceux qui sont convertis, c'est ceux qui ne sont point convertis. D'accord ? Et quand nous regardons la parabole des 10 vierges, comment je peux dire ça? C'est quoi le point culminant, je pourrais dire, de la parabole des 10 vierges? Le cri de minuit. Et qu'est-ce qu'annonçait ce cri de minuit? Voici l'époux. Matthieu 25, le verset 6. Et à minuit, il y eut un cri, voici l'époux vient, sortez à sa rencontre. Que signifie ce cri? Pourquoi il vient à minuit quand tout le monde dort? Bonne question. Ce cri, c'est l'annonce du retour de Jésus. Voici, parce que nous savons l'époux, c'est qui? L'époux. C'est Jésus qui vient pour chercher son Église. Donc c'est le retour de Jésus qu'ils annonçaient. Donc nous aussi, dans notre histoire, nous devons entendre ce cri. Voici l'époux. Donc nous allons regarder à ce cri de minuit. Parce que c'est le message qui vient réveiller les vierges endormies. Donc dans notre histoire, nous devons avoir un cri qui aussi doit nous réveiller et doit nous montrer la proximité du retour de Jésus. Nous allons dans Conseil à l'Église à la page 23.1. C'est un texte que nous pourrons retrouver aussi dans Premiers Écrits. Et c'est en fait la première vision d'Ellen White qu'elle a eue, selon les historiens, en décembre 1844, peu après le désappointement. Alors que je priais au culte de famille, le Saint-Esprit reposa sur moi et il me semblait m'élever de plus en plus au-dessus de ce monde de ténèbres. Je me détournais pour voir mes frères adventistes rester en ce bas monde, mais je ne pus les découvrir. Une voix me dit alors, « Regarde encore. » Mais un peu plus haut, je levai les yeux et je vis un sentier abrupt et étroit, bien au-dessus de ce monde. C'est là que les adventistes s'avançaient vers la Sainte Cité. Derrière eux, au début du sentier, il y avait une brillante lumière que l'ange me dit être le cri de minuit. Cette lumière éclairait le sentier dans toute sa longueur pour que leurs pieds ne s'achoppent pas. Jésus marchait à leur tête pour les guider, et tant qu'ils fixaient le regard sur lui, ils étaient en sécurité. Comment? Dans Premier Écrit, nous retrouvons ce texte aussi. Tu peux effacer ici? C'est bon? Donc nous allons essayer de faire une petite représentation de ce qui est dit ici. On nous dit quoi? On va essayer de dessiner, faire un petit dessin de ce qui est dit. Il y avait un sentier, on va dessiner un sentier étroit et à bout.
Donc, c'est un sentier qui monte. On va mettre un sentier étroit. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Une lumière. Une lumière qui se trouve où? Au milieu. Non. Au début du sentier. On va mettre un soleil. On nous dit que cette lumière, c'est le cri de minuit. Et cette lumière éclaire tout le sentier jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a au bout? Non, au bout. Au bout. La citation pour qu'ils puissent voir. Il y a qui au bout du sentier? Il y a quoi au bout du sentier? Où est-ce que le sentier les amène? La Sainte Cité. Au bout du sentier, nous avons la Sainte Cité. Je dessine un nuage pour vous montrer le ciel. Bon. Je ne suis pas dessinateur, comme je l'ai dit hier. Donc voilà. Le sentier doit les amener au ciel. On va mettre. Il y a qui sur le sentier? Des adventistes. On va dessiner des bonhommes. Il y a qui d'autre sur le sentier? Il y a Christ. On va le dessiner un peu plus grand. Qui est là? Qui est là-haut? Tête. Qui a la tête. D'accord? Ce que nous pouvons déjà voir avec ce schéma, nous avons Christ ici. Et nous avons qui? Oui, le cri de minuit. Mais quand on regarde le cri de minuit, c'est la lumière. On a vu hier, la lumière représentait aussi Christ. Donc nous pouvons voir l'alpha et l'oméga. Christ au début, à la fin. Christ est en train de conduire son peuple tout le long du chemin. On pourrait dire que Christ est en train de porter son peuple. Ceux qui ont rejeté ce message, où est-ce qu'ils se trouvent? On va mettre en dessous. Ils sont dans le monde des ténèbres. D'accord? Donc, vu qu'ils ont refusé la lumière. On va aller dans l'histoire de la rédemption, à la page 380.3. On va effacer ici. Eric. Voilà. Comme dans la parabole, le Christ s'éleva à minuit, annonçant l'approche de l'époux. Ainsi, dans l'accomplissement, à mi-chemin entre le printemps de 1844, quand on supposait pour la première fois que les 2300 jours se termineraient, et l'automne de 1844, à ce moment, on découvrit qu'ils devaient vraiment se terminer. Un tel cri fut élevé selon les paroles mêmes des Écritures. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Donc, quand nous regardons ce texte, où est-ce qu'elle situe, Ellen White, où est-ce qu'Ellen White situe le cri de minuit? À mi-chemin, entre quoi? Entre le 19 avril et le 22 octobre. Et le 22 octobre, 10, à mi-chemin.
Et le cri de minuit, donc à mi-chemin, le mi-chemin dans cette histoire, c'est le 21 juillet 1800. On peut reprendre. Et nous savons que dans l'histoire des Millérites, la première fois que Samuel Snow, le second messager, il va annoncer, il va donner la bonne date, c'est le 21 juillet, quand il va le présenter devant une assemblée à Boston. C'est là que le message du cri de minuit a commencé à être présenté et qui va atteindre son paroxysme, nous savons, le 15 août 1844. C'est vrai que nous plaçons minuit au 21 juillet et le cri de minuit au 15 août, mais le cri a vraiment commencé, quand on regarde l'histoire, le 21 juillet. C'est la première fois qu'il présente le message. D'accord? Et on voit qu'il annonce la bonne date qui arrive au terme des 2300 soirs et matins. On va prendre un autre texte dans Évangéliser 618, paragraphes 4 et 5, pour faire le parallèle avec nous. Évangéliser. 618. La puissance qui a si fortement remué les gens par l'intermédiaire du mouvement de 1844 se manifestera de nouveau. Et nous avons vu que cette puissance, c'est le cri de minuit, le cri qui réveille, le cri qui remue, qui secoue les vierges endormies, le cri de minuit. Le message du troisième ange sera proclamé non à voix basse, mais avec une voix puissante. Donc, nous allons essayer vraiment là maintenant de regarder c'était quoi le cri de minuit dans l'histoire des Millérites. D'accord? Comme nous venons de dire que le message du cri de minuit a été emmené par Samuel Snow. D'accord? Nous savons que Samuel Snow, en se basant sur les études de William Miller, va amener une correction, une clarification, on peut dire un élargissement du message que Miller avait précédemment apporté. Et qu'est-ce que Miller avait annoncé? Le retour de Jésus, mais il l'avait dit à quelle date? En 1843. Et comme nous savons, Christ n'est pas revenu en 1843. Donc Samuel Snow, un peu avant, avait déjà compris qu'il y avait une erreur sur la date. Il va faire ses études et il va arriver à des conclusions. Et nous allons voir les études qu'il a emmenées à pouvoir corriger en fait cette date. Nous n'allons pas entrer dans les détails parce que c'est des sujets qui sont assez longs, assez complexes, mais on va les citer, on va juste apporter quelques éléments, mais on ne va pas entrer dans l'explication. D'accord? Si vous voulez des explications, les enseignants de LVS peut-être vous apporteront, j'espère, pourront vous apporter des éléments de réponse. D'accord? De faire des études avec vous pour pouvoir vous expliquer en fait, en profondeur. Donc, Samuel Snow va publier une lettre le 22 août 1844 où nous allons avoir le résumé des points qu'il a développés. Et l'un des premiers points qu'il a développés, on va effacer.
c'est les 6000 ans. Pour ceux qui sont restés à la session de questions-réponses, Michael en a parlé. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient présentes hier soir. On a parlé des 6000 ans. D'accord? Le point qu'il va emmener, je ne vais pas rentrer dans les détails, le point qu'il va emmener en faisant cette étude, en regardant la parabole de la création, on peut dire, avec les 7 jours de la création, ils vont voir un rapport avec les 7000 ans, les 6000 ans de l'histoire de la Terre, plus les 1000 ans de l'histoire du millénium, en fait, le millénium au ciel. D'accord? Et en faisant cette étude, il va voir la création a débuté en automne. Et si on va au bout de ces 6000 ans, on doit aboutir aussi en automne. Et particulièrement à l'automne 1844. Je ne rentre pas dans les détails. Automne 1844. Le deuxième point qu'il va étudier, c'est les 7 temps des gentils, que nous connaissons sous le nom de la prophétie des 2520. Ou 7 temps des gentils. Donc, dans cette étude, là aussi, il va voir que le début de cette prophétie va se passer en automne. La captivité de Manassé qui va avoir lieu en moins 677 s'est passée en automne. Et quand on calcule, quand il va calculer les 2720 années, il va aboutir à l'automne 1844. J'efface le dessin. D'accord? Ensuite, des 2300, soir et matin. Prophétie avec laquelle nous sommes familiers. Et là aussi, le décret d'Artaxerxès qui commence à l'automne 1457 et qui va aboutir à l'automne 1844. Donc ici, il voit déjà qu'il a plusieurs témoins. Il se dit, automne 1844, sur 3 de mes études, j'arrive à la même conclusion. Il voit qu'en fait, que 1843 n'était pas la bonne date. D'accord? Le 4e point, c'est les 70 semaines. Ou les 490 ans, qui avaient comme point de départ la même date, moins 457 que les 2300 soirs et matin avec le décret d'Artaxerxès, et qui va aboutir en l'an 34 avec la lapidation d'Étienne. C'est le temps de probation qui avait été donné aux Juifs que nous retrouvons dans Daniel 9. D'accord? Et la lapidation d'Étienne a eu lieu en automne 34. Et en rajoutant... non. En 34, d'accord.
Et le reste des 1810 ans qui va rester, il va aboutir aussi en 1844. Parce que les 490 ans ont été retranchés des 2300 années. D'accord? Et enfin, il va étudier les types. Donc, les types qui sont en relation avec les fêtes et le service du sanctuaire. D'accord? Il va voir que les fêtes du printemps ont été accomplies lors de la venue de Christ. Il va voir que la contrepartie des fêtes, enfin, que les fêtes d'automne n'avaient pas encore trouvé leur contrepartie dans l'histoire. Et que ces fêtes d'automne, dans cette fête d'automne, il a vu particulièrement la fête des expiations, qui était la purification du sanctuaire. Et comme leur texte de base était Daniel 8,14 pour affirmer que Jésus devait revenir, il va voir que Daniel 14 parlait de la purification du sanctuaire. Et la purification du sanctuaire, c'était le 10e jour du 7e mois. Et regardant au calendrier karaïte qu'ils utilisaient, ils ont vu que ça correspondait au 22 octobre 1844. Octobre qui se trouve en automne. D'accord? Et ici, il a une date. Et il est certain de cette date parce que ça correspond à la purification du sanctuaire, tout comme le précise Daniel 8, 14, le 10e jour du 7e mois. Donc, c'est au travers de cette étude qu'il va développer sa compréhension par rapport à la date du retour de Christ qu'ils annonçaient. Le message du cri de minuit. Et quand nous regardons à la nature de ces études, ce sont des études comment? Ce sont des études prophétiques. Nous n'aurions pas de moralité. Et qu'est-ce que nous avons vu tout à l'heure? Le message qui éclairait le sentier, c'était quoi? Le cri de minuit. Et quand on regarde au cri de minuit, voilà les études qui ont été abordées pour pousser ce cri. Voici l'épouvient. C'est ces études prophétiques. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ce que Samuel Snow, il a présenté. Et c'est ce qui a réveillé le peuple adventiste qui était dans le désappointement après le 19 avril 1844. Quand ils ont entendu ce message, ça les a... Non, pas refroidis. Ça les a boostés, ça les a confortés que... Parce qu'ils ne croyaient pas vraiment. C'était un test. Et ceux qui avaient affermi, même s'ils ont eu ce désappointement, mais ils sont restés, ils ont continué, parce qu'ils croyaient en la méthodologie que Miller avait apportée. On revient toujours à la question de la méthodologie. Ceux qui sont affermis, qui sont sûrs de la méthodologie que Dieu a donnée, ils résistent, ils sont encore présents, et tôt ou tard, Dieu envoie de la lumière. D'accord? C'est pour ça qu'il nous faut vraiment être affermis dans la méthodologie. Parce que nous répétons leur histoire. Même si il peut y arriver des désappointements, mais si nous sommes affermis dans la méthodologie, nous aurons suffisamment de foi pour avancer. Jusqu'à ce que Dieu nous envoie un peu plus de lumière. Éric, le temps, s'il te plaît.
Donc maintenant, nous venons à notre histoire. D'accord? Nous aussi, depuis 2018, nous annonçons un message, le message du cri de minuit. Là aussi, on va essayer de voir le message que nous avons développé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste poser les séries d'études que la sœur Tess a faites et que nous considérons aujourd'hui comme étant le message, l'ouverture du message du cri de minuit. Bon, il me reste, le temps est limité, je vais essayer d'accélérer. Donc pour ces études aussi, normalement, ils sont en ligne. Donc vous pouvez les visionner, ou sinon vous vous approchez des personnes qui pourront vous enseigner, vous montrer, vous expliquer en fait ces études. Donc la première étude qu'elle nous a conduit, c'est dans l'étude de Fatima. Fatima qui va nous parler de quoi? La ligne de contrefaçon. Ensuite, elle a abordé les études sur Acte 27. Acte 27 qui nous parle des deux navires. Le bateau d'Adramite et le bateau d'Alexandrie. Ces deux navires représentent à la fois l'institution des États-Unis et de l'Adventise. D'accord? C'est une parabole. Donc elle a utilisé la méthodologie de la parabole. C'est toutes ces études, en fait, elle a utilisé la méthodologie. D'accord? Il faut que nous en soyons conscients. La méthodologie que nous sommes en train aujourd'hui de vous enseigner, c'est cette méthodologie qui a été appliquée pour développer ces études. Ensuite, nous sommes arrivés dans l'histoire de Pyrrhus. Acte 27, mettre deux navires. De l'étude d'Acte 27, nous avons sorti un nombre qui est le 273. Ce chiffre, ce nombre qui nous a amené dans l'histoire de Pyrrhus. Il y a des raisons, mais je vous invite à regarder les vidéos. L'histoire de Pyrrhus. Dans l'histoire de Pyrrhus, nous allons voir que Pyrrhus va mener deux campagnes. La campagne de Macédoine, la campagne d'Italie. Et dans chacune de ces campagnes, Pyrrhus représente le roi du Sud. Le roi du Sud, et particulièrement dans la campagne d'Italie, nous allons voir un conflit entre le roi du Sud et le roi du Nord. D'accord? Nous retrouvons l'étude de Daniel 11, 40. 40. Et remontant dans l'histoire de Pyrrhus, nous sommes allés dans les guerres des Diadoques, où Pyrrhus va être impliqué. Les Diadoques, c'est en fait les successeurs d'Alexandre qui vont se battre pour s'emparer de son empire. D'accord? Savoir qui va prendre la succession d'Alexandre sur l'ensemble de l'empire. Ensuite, nous allons elle va aborder l'étude sur la Seconde Guerre mondiale.
avec l'histoire de Staline, parce qu'en étudiant l'histoire de Pyrrhus et de la guerre des Dadocs, elle va voir que Pyrrhus va, particulièrement la campagne de Macédoine, elle va voir que Pyrrhus va être un type de Staline. D'accord. Elle va aborder aussi l'étude sur les guerres d'information, en regardant aux batailles qui ont pris place dans l'histoire de Pyrrhus. Et quand on voit la Seconde Guerre mondiale, nous allons voir elle va en fait voir qu'il y a en fait de nouveaux, comment dire ça? Oui, de nouveaux modes de guerre, justement, dans l'histoire de Pyrrhus, c'est avec les éléphants. C'est la première fois qu'on voit des éléphants introduits dans une bataille. Dans la Seconde Guerre mondiale, nous avons l'introduction d'armes, comment dire ça, de destruction. Nous avons eu la bombe nucléaire, des armes qui emmenaient de lourdes pertes humaines, introduites dans cette guerre. Et ce nouveau mode, comme j'ai dit, ça nous a conduit dans la guerre. Aujourd'hui, quand nous regardons à notre histoire, ce sont des guerres d'information. Avec la création d'Internet, aujourd'hui, nous voyons dans le monde comment on peut déstabiliser un pays simplement en utilisant les réseaux sociaux pour soulever le peuple, pour amener des révolutions. Donc nous voyons que même sans armes, aujourd'hui, comment on peut renverser des pays. Et quand nous regardons à l'histoire de 89, c'est grâce aussi à l'information qui a amené en fait la chute de l'Union soviétique, l'URSS. Ensuite, elle a abordé l'étude du mi-chemin. Mi-chemin, elle va identifier dans notre histoire 2014 comme étant le point du milieu, notre minuit, et en soustrayant en fait des normes prophétiques que nous utilisons dans le mouvement, qui ont des significations fortes, telles que les 126, les 490, et d'autres ont les 220, elle va voir que les dates à laquelle nous arrivons nous amènent au milieu d'une autre histoire. Comme si nous prenons l'exemple des 151, en enlevant 151 de 2014, nous arrivons en 1863. 1863 qui est le milieu de la guerre civile aux États-Unis. Et avec les autres nombres, nous allons arriver à la même conclusion. Donc elle va voir que 2014 est le point du milieu. Et ces histoires que nous allons... Dans ces histoires que ça va nous emmener, ça va nous donner des caractéristiques qui sont en lien avec notre histoire. Même si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. C'est juste les informations. Après, vous pouvez retourner dans les vidéos. Vous aurez des études complètes où ce sera expliqué. D'accord? Ensuite, nous avons eu les cycles de 10 ans. Je vais énumérer pour aller plus vite vu qu'il me reste peu de temps. Mais, comme je vous ai dit, allez voir les vidéos. Cycle de 10 ans. Ensuite, les périodes prophétiques.
vais peut-être mettre ici. Les périodes prophétiques, c'est sur la même base que le mi-chemin. Mais elle va partir de 2019. D'accord? Et ça nous a amené dans des dates, et nous allons voir dans ces dates des histoires qui sont parlantes pour nous aujourd'hui. D'accord? Des caractéristiques de ces histoires qui vont être parlantes pour nous aujourd'hui. Et de cette étude sur les périodes prophétiques, elle va avoir comment dire ça? Elle va avoir une date qui va souvent ressortir sur l'aboutissement de ces calculs. Elle va avoir le 9 novembre. Dans plusieurs de ces dates à laquelle elle va aboutir avec les périodes prophétiques, elle va voir la date du 9 novembre qui revient sur plusieurs histoires. Et c'est de là que nous avons compris que le 9 novembre devient une date. 9 novembre 2019 devient une date importante pour notre histoire. J'en ai oublié un. Les cycles de 10 ans. Voilà. Donc, quand nous regardons à ces dates, c'est vrai que le 9 novembre ne nous amène pas à la date du retour de Christ, mais ce que nous allons, retirer en fait de ces études, que le 9 novembre nous amène à des temps fixés, à des événements qui vont prendre place et qui vont nous conforter dans notre compréhension du retour de Christ qui est imminent. D'accord? Et quand nous allons comparer, en fait, regarder à ces deux histoires, nous allons voir que l'élément du temps se retrouve dans ces deux histoires, l'histoire des Millérites et la nôtre. On va essayer de prendre une citation. Dans Premiers Écrits à la page 232.3, j'ai vu que Dieu était dans la proclamation du temps en 1843. C'était son dessein de réveiller les hommes et de les amener à se décider pour ou contre la vérité. Nous voyons que Dieu permet la proclamation du temps. Pour quoi faire? Pour réveiller son peuple. Des ministres furent convaincus que l'explication des périodes prophétiques était correcte, et quelques-uns renoncèrent à leur orgueil, à leur traitement et à leur église pour aller de lieu en lieu proclamer le message. Mais comme ce message ne toucha le cœur que d'un très petit nombre des soi-disant ministres du Christ, l'œuvre fut accomplie par beaucoup de croyants qui n'avaient pas le titre de prédicateurs. Quelques-uns abandonnèrent leur champ pour proclamer le message, alors que d'autres furent tirés de leur atelier et de leur entreprise commerciale. Et même des hommes furent obligés de quitter des professions libérales pour s'engager dans l'œuvre impopulaire de la proclamation
du message du premier ange. Donc ici, quand nous regardons le message du premier ange, c'est un message basé sur la proclamation du temps. D'accord? Message qui a pour but de réveiller son peuple. Et nous avons vu que nous devons répéter l'histoire des Millérites. D'accord? Donc nous comprenons que le message du cri de minuit, qui est un élargissement, mais aussi un éclaircissement du message du premier ange, doit être aussi un message sur la proclamation du temps. Et nous le voyons dans l'histoire des Millérites, avec Samuel Stowe qui va amener le message du cri de minuit. Et nous voyons que ce message est basé sur le temps. Dans notre histoire, donc nous comprenons que Dieu permet que ce message arrive, un message aussi qui est basé sur le temps, pour nous réveiller, nous sortir de notre sommeil et comprendre que le retour de Christ est imminent. Même si la date du 9 novembre ne pointe pas sur le retour de Christ, mais c'est une date qui marque des événements qui nous conduisent jusqu'au retour de Christ. Hier, nous avons vu que là, sur la frise de temps, nous avons placé des événements qui doivent nous conduire jusqu'au retour du Christ. Et Dieu est en train de nous réveiller avec ces messages. D'accord? Ce que nous pouvons voir aussi, en contrastant nos histoires, quand nous regardons à l'histoire des Millérites, nous voyons quoi? Nous voyons que leur message était tourné vers... Oui, mais... Oui, on a dit le temps. Mais c'était un message interne. Un message qui va être beaucoup basé sur le religieux. Parce que c'est en lien avec la purification du sanctuaire. Le sanctuaire qui était un élément qui se trouvait au sein du peuple de Dieu. D'accord? Et comme nous l'avons vu, leur texte de base était Daniel 8, 14 pour annoncer ce retour. Nous, quand nous regardons à notre histoire, notre texte de base, c'est Daniel 11, 40 à 45. Et quand nous regardons le texte de Daniel 11, 40 à 45, qu'est-ce que nous voyons? C'est un conflit entre roi du Nord, roi du Sud, qui va emmener justement à l'émergence du roi du Nord, qui va accomplir des exactions. Voilà. Donc, nous voyons vraiment le côté externe dans le message de Daniel 11, 40 à 45. Parce que Daniel 11, 40 à 45, tout comme Daniel 2, quand nous regardons Daniel 2 ou Daniel 7, nous voyons dans ces histoires la montée et la chute des nations. Et quand nous parlons de la montée et de la chute des nations, nous sommes sous un plan de vue, non, pas religieux, politique. Nous regardons à la politique. Quand nous voyons des nations qui se battent pour la domination, si nous voyons la guerre entre deux pays, ce n'est pas un terme religieux. C'est des événements qui se trouvent autour de nous, qui sont des événements externes à l'Église, mais qui impactent l'Église. Donc notre message à nous doit avoir ce côté externe. Il y a le côté externe parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes censés être des étudiants de la parole de Dieu. Donc nous avons là les deux côtés, message interne et externe. Donc quand nous abordons ces sujets, ce sont des sujets prophétiques que Dieu nous donne et qui nous est donné de comprendre. Et nous avons là le devoir de comprendre. Très souvent, certains diront, mais ça n'a rien de religieux, pourquoi on parle de tout cela? Mais c'est la volonté de Dieu que nous regardions à ces événements. Parce que c'est ces événements qui pointent son retour. Ce sont les signes. Et nous allons avancer un peu plus vite. On va aller dans la citation de 9 MR, c'est Manuscrit Release, volume 9, page
7.2 à 7.4. Ce sont des livres en anglais. Il nous a dit quoi ici? C'est là dans sa main ouverte que se trouve le rouleau de l'histoire des prophéties de Dieu. L'histoire prophétique des nations et de l'Église. Il nous a dit quoi? Dans le rouleau, comme nous savons, qui se trouve, c'est l'histoire qui se passe dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que dans ce rouleau est écrit l'histoire prophétique des nations et des églises. Les nations, le côté externe, l'Église, le côté interne. C'est là que se trouvaient les paroles divines, son autorité, ses commandements, ses lois, tout le conseil symbolique de l'Éternel et l'histoire de tous les pouvoirs dirigeants dans les nations. En langage symbolique, ce rouleau contenait l'influence de chaque nation, de chaque langue, de chaque peuple, depuis le début de l'histoire de la terre jusqu'à sa fin. Ce rouleau a été écrit à l'intérieur et à l'extérieur, interne, externe. On voit aujourd'hui le même esprit qui est représenté dans Apocalypse 6, versets 6 à 8. L'histoire doit être répétée. Ce qui a été, ce sera de nouveau. Apocalypse 6, verset 6 à 8, nous parle des sceaux, particulièrement du 4e et 5e sceau. D'accord? On ne va pas y aller. Les sceaux, mais dans les sceaux, nous savons que les sceaux nous montrent l'impact de l'extérieur sur l'Église. L'histoire des 7 églises parle particulièrement de la condition des églises jusqu'au retour de Christ, depuis la première église Éphèse jusqu'à son retour, jusqu'à la Odyssée, la situation de l'Église. Mais les sceaux nous montrent l'impact de l'Église sur l'extérieur et vice-versa. D'accord? Parce que nous voyons Éphèse qui part à la conquérante. Et quand nous arrivons à Pergame, nous aurons l'influence de l'extérieur qui va emmener l'apostasie dans l'Église. D'accord? Avec le cheval noir, cheval rouge, pâle. Voilà. Voilà. On va aller dans Bible Echo, 26 août 1895, paragraphe 11. On va lire juste ce qui est souligné. Il y a des périodes qui sont des points tournants dans l'histoire des nations et de l'Église. Dans la providence de Dieu, quand ces différentes crises arrivent, la lumière pour ces temps est donnée. D'accord? Nous voyons qu'il nous parle encore de l'histoire des nations et des églises. Ellen White nous parle de l'histoire des nations et des églises. Donc nous devons comprendre que nous devons regarder à ce qui se passe autour de nous. L'histoire des nations. Parce que la prophétie s'accomplit dans ce qui se passe autour de ces événements qui prennent place autour de nous. Le Seigneur, dans sa parole, a ouvert l'œuvre agressive de l'Évangile tel qu'il s'est poursuivi dans le passé et le sera dans l'avenir, jusqu'au conflit final, quand les anges sataniques feront leur dernier mouvement merveilleux. Bon, ici, on va passer on va continuer avec d'autres textes. Particulièrement CP 229.3. Ici, nous allons voir quelque chose qu'elle nous dit qui est vraiment fort. On va lire ce qui est souligné. Je ne sais pas s'il est souligné ici. Bon, on va lire quand même, on va lire toute la citation. Beaucoup de gens de nos jours ferment les yeux au témoignage que le Christ a donné aux hommes pour les avertir de sa venue. Ils cherchent à calmer leurs craintes alors que les signes de la fin s'accomplissent rapidement et que le monde marche à grands pas vers le temps où le Fils de l'homme apparaîtra sur les nuées. Paul déclare que rester indifférent à ces signes avant-coureurs de la seconde venue du Christ, c'est commettre un péché. C'est fort ce qu'il est en train de dire. Rester indifférent à ces signes avant-coureurs de la seconde venue du Christ, c'est commettre un péché. Et ces signes avant-coureurs, on les voit où? Quand Christ va dire, quand vous verrez ces choses, quand il dit ces choses, ça représente, ça parle de quoi? Des événements qui vont prendre place.
Et justement, il va parler par rapport à la destruction de Jérusalem. Quand vous verrez la ville entourée par les Romains, il fallait fuir. Les Romains, c'est un peuple païen. C'est une histoire de politique, de conquête. Mais il fallait reconnaître le signe pour pouvoir être sauvé. On va aller dans Évangéliser 21.4. Dans la confusion générale, les paroles de Jésus-Christ s'adressent à nouveau à nous qui vivons à la fin de l'histoire de cette terre. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Les nations sont agitées, les vagues de la mer. J'ai mis entre parenthèses les nations et les peuples parce que nous savons que la mer représente des nations, des peuples, des tribus, comme on le dit dans Apocalypse. Le cœur des hommes défaille dans la crainte de ce qui surviendra pour la terre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens sont dans la crainte par rapport à l'écologie. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? On voit la terre qui est en train de crier à cause du réchauffement climatique, la pollution. Nous voyons les peuples agités par rapport. Nous voyons plusieurs pays sont en train de se soulever. Quand on regarde en Amérique du Sud, nous avons le Venezuela, le Chili, il y a qui d'autre encore? Venezuela, Chili, il y a le Brésil, enfin le Brésil plus ou moins, mais plus, on va voir, il y a Haïti, quand nous regardons, il y a la Libye. Nous voyons en fait des nations qui sont en train d'être bouleversées. Nous voyons le monde qui vit dans la perversité, dans l'apostasie, la rébellion. Ah non, j'y ai sauté. Mais ceux qui croient au Fils de Dieu entendront sa voix qui retentira au milieu de la tourmente. C'est moi, n'ayez pas peur, voici l'époux. Nous voyons le monde qui vit dans la perversité, dans l'apostasie, la rébellion contre les commandements de Dieu est presque universelle. Dans ce climat d'agitation bouillante et de confusion qui règne partout, il y a une œuvre à accomplir dans le monde. Voilà. Mon temps est fini. Je vais juste conclure, j'ai dépassé le temps, pour vous dire, voilà, Dieu aujourd'hui nous introduit un message pour nous réveiller, le message du cri de minuit. Nous avons vu que nous répétons l'histoire du passé. Nous avons vu que l'histoire des millérites, c'est dans cette histoire que le cri de minuit a été donné pour la première fois. Nous avons regardé la nature du cri de minuit dans l'histoire des millérites. Nous avons vu que c'est un message basé sur le temps. Donc nous devons nous attendre aussi à un message basé sur le temps pour nous réveiller. Et nous voyons que ce n'est pas seulement le temps, mais nous avons aussi la notion des événements externes qui prennent place. Et nous devons demander de reconnaître l'accomplissement de ces événements. Nous avons vu Paul dire que c'est un péché de ne pas se soucier de reconnaître ces événements. Donc nous aujourd'hui, ces messages que nous avons aujourd'hui sont des messages du cri de minuit que Dieu nous envoie pour nous réveiller. Il nous faut être affermis. Et nous avons montré qu'à travers la parabole, Dieu nous permet de comprendre ce qui est en train de se prendre place. C'est la méthodologie que Dieu nous envoie pour nous ouvrir, ôter le voile, pour que nous puissions comprendre les prophéties bibliques. Les prophéties qui annoncent son retour prochain. Parce que ces prophéties sont en train de nous dire, voici l'époux vient. On va terminer par la prière. Père éternel, nous te remercions pour tes grâces, tes bontés. Nous te remercions particulièrement pour ta parole prophétique. Nous voyons que tu désires nous réveiller, nous préparer afin que nous puissions être avec toi. Permets que ce désir puisse être le désir de chacun de nous ici présents et que nous soyons vraiment réveillés par ces vérités que tu nous envoies. Si nous, Seigneur, nous avons encore des doutes, permets que nous puissions vraiment tester ces messages au travers de la méthodologie que tu nous apportes. Tout comme les disciples, viens enlever ce voile. Il permet que nos cœurs puissent être réchauffés
par la compréhension de ces choses. Bénis ton peuple ici réuni et permets que le reste du programme soit fait pour ta gloire. En Jésus, nous te prions. Amen.